Oui, mais on dit aussi un budget de 6,8 milliards. Oui. Ça coûte aussi de l'argent, des Jeux Olympiques. Alors, vous savez, il est important, là, pour vos auditeurs, de donner quelques précisions. Il y a deux budgets, en fait. Il y a le budget de l'organisation sportive, qui est évalué à peu près à 3 milliards. Celui-ci, il est rentable. Lors de toutes les organisations des Jeux Olympiques, il a toujours été rentable. Il y a 3 tiers. Un tiers qui provient du comité olympique, qui fait un chèque d'environ à peu près 1 milliard. Il y a un tiers qui viendra de la billetterie, à peu près 1 milliard. Et nous avons un troisième tiers qui vient du programme marketing. Oui. Et ensuite, il y a le programme d'investissement. Là, c'est moitié public, moitié privé. Et il faut financer notamment la construction d'une piscine olympique. C'est pas grand-chose. La construction d'une aréna de 1000 places, c'est pas grand-chose. Financer la construction du village olympique et du village de médias qui donnera à terme, après les Jeux, 4500 logements. Écoutez, le village média, c'est quand même plus d'1,5 milliard. Oui. C'est considérable. Oui, mais après, ce sera à quoi? Ce sera à la disposition de la population, à la disposition du public. C'est pas quelque chose qui sera construit et ensuite abandonné. C'est un investissement pérenne à très long terme, puisqu'il va bénéficier à la population d'une région notamment qui est en difficulté. Il s'agit de la Seine-Saint-Denis qui, grâce aux Jeux Olympiques, aura un coup de booster. Oui, mais on a vu à Rio, on a vu à Sochi, on voit des piscines olympiques qui ont été abandonnées, envahies par les arbres. Tout de suite. Vous savez pourquoi je vous dis non tout de suite? Parce que vous prenez les éditions précédentes. Il a fallu construire effectivement des infrastructures. Vous prenez Pékin, il a fallu construire 8 infrastructures d'importance. Vous prenez Rio, c'était 8 aussi. Londres, 16. Et à Paris, vous savez quoi? 2 infrastructures. Je parle d'une piscine olympique et je parle d'une aréna de 8000 places qui vont servir à la population. Autant vous dire que ce n'est strictement rien. 95% des installations sont déjà construites. Et en plus, nous allons faire quoi? Proposer nous allons proposer un paysage extraordinaire au monde entier. Vous aurez des compétitions qui se dérouleront sur les Champs-Élysées, qui vont se dérouler au Trocadéro, à la Tour Eiffel. Ce sera extrêmement spectaculaire pour l'ensemble du monde et de la planète. Pas de mauvaise surprise, Sylvain Henry. C'est parce qu'on voit bien ce qui s'est passé à Montréal. On en est revenu. On voit que ça a été financièrement très l'organisation des Jeux Olympiques d'un autre temps. Aujourd'hui, nous avons le comité olympique qui impose l'agenda 2020, qui impose des Jeux responsables et durables. Et Paris 2024 s'inscrit pleinement dans cet agenda 2020.